Naruto aurait pu être un samouraï. Quand tu vois sa dégaine avec tous ses sabres, tu fantasmes direct. Tu t'imagines plein de trucs, plein de combats épiques. Oui, ce dessin est officiel. C'est un dessin qui date des premières années du manga Naruto. Cependant, il ne vient pas de Kishimoto Sensei, Masashi Kishimoto, le mangaka de Naruto, comme on pourrait le penser, mais il vient plutôt de l'un de ses assistants. Et pas n'importe lequel, un assistant qui a eu une vraie influence dans le manga. Des dessins comme ça, il en a fait plein, il n'a pas fait que ça, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo, alors j'espère que t'es prêt, j'espère que t'es bien installé. C'est parti. Comme il est indiqué sur la fiche, qui est maintenant traduite en anglais, Mikio Ikemoto, c'est le 3e assistant de Kishimoto. Ils ont taffé ensemble pendant 15 ans sur Naruto. Rien que ça. Faut savoir en fait qu'ils ont que 2-3 ans d'écart. Kishimoto a aujourd'hui, au moment de cette vidéo, 47 ans. Et Ikemoto en a 45. Ce qui fait qu'on peut facilement imaginer une sorte de proximité entre eux. D'autant que Ikemoto, comme je te le disais dans l'intro, a eu une vraie influence dans le manga de son sensei. C'est lui qui est à l'origine, en partie, du chara-design de Sarutobi, le 3e Hokage. Il a aussi travaillé sur beaucoup de flashbacks de différents personnages du manga. Et puis, quand même, la petite cerise sur le gâteau, on lui doit également le chara-design de 2 personnages emblématiques du manga. Aku et le légendaire Zabuza. Là où les assistants travaillent plutôt sur les décors, sur les remplissages, sur des choses plutôt ingrates, entre guillemets, mais nécessaires au bon fonctionnement des choses, lui, on peut dire qu'il a eu une véritable empreinte dans le manga Naruto. Et pendant toute cette période, pendant toutes ces années où il a pu travailler aux côtés de Kishimoto sur cette œuvre, il nous sortait de temps en temps des petites illustrations de Naruto surprises comme ça. Mais pas un Naruto juste en ninja classique. À chaque fois, il lui donnait un sabre. Il voulait en faire un samouraï, je sais pas ce qui se passait, il lui donnait un sabre. Regarde un peu ce dessin. Il a été fait pour les 2 ans du manga, et sans déconner, quelle classe! Non mais sérieusement, c'est quoi cette aura qui se dégage de Naruto à cet instant? Regarde ce regard, cette posture, le bandeau qui est décidé d'une façon très stylée, et puis bien sûr, ce fameux sabre dont je te parle. Tu sens que c'est pas juste une idée qui passe, machin, c'est une idée qui s'accroche. Pour cette illustration, c'est pareil. Il a donné un katana à Naruto, il en a même donné un à Sasuke. Bon, Ikemoto, est-ce que tu peux nous dire ce qui se passe dans ta tête? Pourquoi tu veux absolument en faire des samouraïs, des guerriers sabreurs? Après, c'est peut-être quelque chose qui a fonctionné pour Sasuke, étant donné que dans Shippuden, on lui a rajouté un sabre, un katana. La dégaine de ce Naruto avec ce grand sabre dans son dos, j'adore. C'est là que tu vois quand même que ça irait bien au personnage, en vrai. Là, c'est pareil, il lui a mis à peu près le même genre de sabre. Et puis, on reste encore sur la même idée, avec cette illustration de Naruto un peu plus grand dans Shippuden, aux côtés de Killer Bee. Et petit bonus, Minato avec un katana, ça aussi on valide. C'est trop classe. En vrai, cette arme, c'est un cheat code de charisme. Tu la mets à n'importe quel personnage, ça lui rajoute du charisme, comme ça. On vient de le voir, Ikemoto aime tout particulièrement rajouter des katanas, des sabres, aux personnages qu'il dessine. Et même si Masashi Kishimoto est resté sur l'idée de base qui se faisait du héros de son manga, un ninja sans katana, on ne sait pas à quel point il a pu être influencé par les idées graphiques de son assistant. Parce qu'avant d'être un mangaka et son assistant, ce sont avant tout des artistes. Et dans l'art, l'inspiration se puise aussi chez les autres, surtout quand on se retrouve à travailler ensemble sur une même œuvre pendant autant d'années. Il y a forcément des échanges d'idées qui se font. Du coup, on peut se poser la question pour Sasuke, qui comme j'ai dit tout à l'heure, a obtenu un sabre dans Naruto Shippuden. Pareil pour la place des sabreurs et des samouraïs dans l'œuvre. Et puis, on peut se poser la question aussi pour Killer Bee et tous ces sabres, qui nous fait peut-être un petit peu penser au Naruto qu'on a vu au tout début de la vidéo. Je pense qu'on ne saura jamais vraiment à quel point il y a pu avoir de l'influence et de l'inspiration entre les deux. Ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que Kishimoto lui-même n'est pas fermé aux manières de sabre, aux samouraïs, parce qu'après son manga à succès Naruto, il a planché sur un autre manga, Samurai 8, Samurai 8, basé du coup sur des samouraïs, même si c'était un peu plus compliqué que ça. Faut savoir qu'à la base, Ikemoto, il a été démarché par Kishimoto pour venir travailler avec lui comme assistant. C'est pas n'importe quel assistant aux yeux de Kishimoto. D'ailleurs, il est très vite passé de simple 3e assistant à assistant en chef. C'est lui qui gérait les autres assistants dans le taf qui leur était demandé de faire. Et enfin, comme petite cerise sur le gâteau, Kishimoto a même travaillé la fin de son œuvre de façon à ce qu'il puisse y avoir une suite, une sorte
d'héritage à porter, Boruto. Parce que oui, c'est ce fameux troisième assistant, c'est ce fameux Ikemoto qui est aujourd'hui le mangaka dessinateur de Boruto. Rien que ça, c'est comme si Kishimoto lui avait donné son bébé, finalement, après 15 ans de travail ensemble. Donc, ouais, je pense qu'on peut le dire, Ikemoto, aux yeux de Kishimoto, c'est pas juste un simple assistant. Naruto aurait pu être un samouraï. En vrai, peut-être, mais ce qui est sûr, c'est que personnellement, j'aurais adoré le voir combattre avec des sabres. Le voir taffer le maniement des sabres comme ça, d'autant que pour parler dessin de minutes, avec son chara-design, ça aurait collé parfaitement. D'ailleurs, maintenant que j'y pense, le Boruto du futur, là, qu'on a vu au tout début du manga, il avait un sabre, non? Donc finalement, est-ce qu'on peut pas se dire qu'on finira quand même par l'avoir, ce héros samouraï? J'espère en tout cas que cette vidéo t'aura plu. Moi, je me serais éclaté à te parler de tout ça. Sur la chaîne, on aborde le dessin, mais aussi le dessin à travers le manga. Alors, bah là, c'était une bonne occasion de le faire. Il est maintenant temps, il est maintenant l'heure pour moi de filer. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo de dessin sur la chaîne. D'ici là, porte-toi bien parce que tu le sais, c'est ce qui est le plus important. Salut!